qu'est-ce que c'est, Laurent, le kairos, ce mot grec? Alors c'est toi qui me l'as appris, Alain, parce que tu sais le grec. Non, 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 non. Tu as une culture classique. Non, 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 non. Ce dont je te félicite. Non. Le kairos, c'est ce petit dieu qu'avaient inventé les Grecs, qui était une sorte de riquet à la houppe, Oui. qui passait en courant devant toi, il fallait l'attraper par la racine des cheveux, par la touffe de ses cheveux, c'est-à-dire l'attraper au passage sans le louper, comme les jeux de chevaux de bois des enfants, ils doivent attraper l'anneau. Pourquoi? Parce qu'il représentait pour les Grecs le moment favorable de la rencontre, de la coïncidence entre différentes choses, qu'il ne faut pas manquer, sinon il ne se représente jamais. Autrement dit, c'est le moment, c'est comme le chasseur qui voit passer l'oiseau, hop, il doit tirer et l'abattre au moment, sinon il rate son coup. Et c'était une idée très importante, parce que depuis que je suis tombé malade il y a 1 an, je m'aperçois que ma vie fonctionne comme ça, que je suis beaucoup plus attentif à toutes les synchronicités ou hasards objectifs, comme disait Breton ou Jung, qui sont ces coïncidences que vous apporte la vie, où d'un seul coup, quelqu'un vous parle incidemment de quelque chose, et on se dit, tiens, il faut que je note ça, parce que si je ne le note pas, je l'oublierai, or c'est quelque chose qui peut être fondamental pour moi. Ça peut être le titre d'un livre. Donc systématiquement, je note ces petites choses qu'on prend au passage, et que d'habitude, par négligence, on laisse passer, et quand on s'aperçoit qu'on fait attention à ces petites choses, il en découle énormément de conséquences positives. Ce sont des rencontres que propose le destin ou le hasard, peu importe comment on l'appelle, et qui, si on les prend au vol, c'est ça le kairos, vous apportent beaucoup. Mais il faut être très attentif aux petites choses. Par exemple, un ami arrive et vous signale un livre qui l'a beaucoup impressionné. Par exemple, un de mes amis me signale un livre de John Cooper Powys, dont je ne connaissais même pas le nom, un livre qui date pourtant des années 30 et qui a été un best-seller, et qui s'appelle Apologie des sens. C'est un livre extraordinaire que je n'ai pas pu lâcher à partir du moment où j'en ai lu la première phrase. Je ne connaissais même pas le nom de l'auteur, et c'est cet ami qui, ayant écouté une de mes vidéos, me dit « Écoute, c'est un des livres qui m'a marqué ». Et du coup, j'ai acheté sur Internet et je l'ai lu avec passion, je l'ai fait lire à mon ami Jean-Luc. C'est un texte, je ne sais pas si tu connais Alain, très étonnant. Or, c'était un auteur qui avait une certaine notoriété et qui, curieusement, est complètement oublié même son nom, alors que ça date des années 30. Et d'ailleurs, on se dit, c'est étrange la culture et le monde actuel, que des choses peuvent tomber dans une espèce de hors-champ de la conscience pendant autant d'années, alors qu'on entend parler sans arrêt de... Mais ça revient, ça repart des fois. Alors ça repart. Parfois. Mais le kairos, c'est d'avoir juste pris au vol le titre en se disant tiens, c'est important d'aller vérifier ça. Et du coup, on trouve une mine extrêmement passionnante. Et si on n'avait pas attrapé par la touffe de cheveux cette mention, eh ben, on passerait à côté. Donc on a l'impression de ressusciter des choses qui disparaîtraient pour toujours. Et cette idée que la chose ne se présente